Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 4, 43, 54. En ce temps-là, Après avoir passé ces 2 jours, Jésus reprit son chemin et partit en Galilée. Lui-même l'avait proclamé, « Les prophètes ne sont pas considérés dans leur propre pays ». Lorsqu'il arriva en Galilée, les habitants l'accueillirent chaleureusement, parce qu'ils étaient allés à Jérusalem pendant la fête de Pâques, et ils avaient vu tout ce que Jésus y avait fait. Puis Jésus revint à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait là un responsable du gouvernement dont le fils était malade à Capernaum. Quand il apprit que Jésus venait de Judée pour la Galilée, il décida d'aller à sa rencontre. Il lui demanda de le suivre jusqu'à Capernaum pour y guérir son fils qui était mourant. Personne ne me croira, à moins d'être témoin de miracles et de prodiges. Seigneur, accompagne-moi. Avant que mon fils ne meure. Pars. Ton fils va vivre. L'homme crut à la parole de Jésus, et il partit. Sur le chemin du retour, ses serviteurs vinrent à sa rencontre avec des nouvelles. Votre fils, il est sauvé. Il leur demanda à quelle heure son fils avait commencé à aller mieux. Hier, dans l'après-midi, vers 1 heure, sa fièvre est tombée d'un seul coup, monsieur. L'homme se rendit compte que c'était l'heure précise à laquelle Jésus lui avait dit « Ton fils va vivre. » Alors, lui et toute sa famille crurent en Jésus. Ce fut le second miracle que Jésus accomplit à son retour de Judée pour la Galilée. acclamons la parole de Dieu. Ton Fils est vivant, le miracle de la foi qui guérit. Frères et sœurs bien-aimés, dans cet évangile selon saint Jean, Jésus revient à Cana de Galilée, le lieu de son premier miracle, l'eau changée en vin. Mais cette fois, Jésus va accomplir un second signe, un miracle qui révèle quelque chose de très profond sur la foi. Un fonctionnaire royal vient voir Jésus. Son fils est gravement malade à Capharnaüm, à plusieurs kilomètres de là. Cet homme est désespéré. Comme tout père, il veut sauver son enfant. Il supplie Jésus. « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Mais Jésus répond d'une manière surprenante. « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Jésus veut conduire cet homme à une foi plus profonde. Pas une foi qui dépend des miracles visibles, mais une foi qui croit à la parole de Dieu. Puis Jésus lui dit simplement « Va, ton fils est vivant. » Et l'Évangile dit quelque chose de magnifique. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Voilà le cœur de cet Évangile. Cet homme croit avant de voir. Il ne demande pas une preuve. Il ne discute pas. Il fait confiance. Et sur le chemin du retour, ses serviteurs viennent à sa rencontre et lui annoncent « Ton enfant est vivant ».
et il découvre que la guérison a eu lieu exactement à l'heure où Jésus avait parlé. Alors l'Évangile dit, il crut, lui ainsi que tous les gens de sa maison. Comment vivre cet Évangile au quotidien? Cet Évangile nous apprend 3 choses importantes. 1. Apporter nos souffrances à Jésus. Le fonctionnaire ne garde pas sa douleur pour lui. Il va vers Jésus. Nous aussi, nous pouvons venir vers Jésus avec nos inquiétudes, nos maladies, nos problèmes familiaux, nos difficultés. Jésus écoute toujours ceux qui viennent à lui avec confiance. Et de croire à la parole de Jésus. Cet homme croit avant de voir le miracle. Souvent, nous faisons l'inverse. Nous voulons d'abord voir et ensuite croire, mais la vraie foi consiste à dire « Seigneur, je crois en ta parole, même si je ne vois pas encore le résultat. » 3. La foi transforme toute une famille. Quand cet homme croit, toute sa maison croit avec lui. La foi d'un seul peut toucher une famille, un entourage, une communauté. Ta foi peut devenir une lumière pour les autres. Prière. Seigneur Jésus, comme ce Père de l'Évangile, nous venons vers toi avec nos inquiétudes, nos peurs et nos souffrances. Tu connais nos cœurs, tu connais nos combats. Apprends-nous à croire en ta parole, même quand nous ne voyons pas encore les miracles. Donne-nous une foi simple et confiante, une foi qui s'appuie sur toi. Seigneur, entre dans nos maisons, bénis nos familles et fais grandir en nous la confiance. Que notre vie devienne un témoignage de ton amour et que nous puissions toujours entendre dans notre cœur. Va, ton Fils est vivant. Amen.